Bonjour et bienvenue sur RTLO, la radio Antro. Ici Raymond Tagnard qui a pris la place de votre animateur vedette Tibi qui a rejoint l'antenne de France Actu. On lui souhaite beaucoup de plaisir à présenter les infos et surtout on espère qu'il gagnera beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter les infos de Cyril Combal, une interview cinéma avec Germaine, la météo par Jean-Jacques du 35, le point foot de Laurent Pujadas, le sport local avec À l'extérieur, la chronique musicale de Roger, la chronique jeux vidéo d'Adroy et d'À l'intérieur, et enfin la bourse de David Delahousse. Tout de suite, on passe aux infos avec Cyril Combal. Présenté par Cyril Combal. Nous apprenons que des gars masticots ont pris en otage le président avec des frites. Ils réclament 15 kilos de merguez. Ils sont affamés en ce moment, les lamasticots. Oui. Selon un récent sondage, François Hollande a une popularité de 100%, car les Français ont pitié de lui et de son incompétence. Merci aux Français. Selon nos informations, Iron Man serait Cristiano Ronaldo et, selon certaines sources, Thor serait le footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic. Une information qui va plaire aux fans de cinéma. Et tout de suite, on retrouve l'interview cinéma avec Germaine. L'interview cinéma avec Germaine. Bonjour, comme toutes les semaines, nous accueillons un acteur. Et aujourd'hui, c'est Jean-Mi, un seul acteur, qui vient nous parler de sa carrière. Bonjour Jean-Mi, alors comment s'est passée votre carrière quand vous étiez acteur ? Bonjour Germaine. Eh bien, tout cela est assez confus. Pendant ma carrière d'acteur, il n'y avait aucune personne qui me soutenait. Même pas ma famille. Tous mes collègues ne pensaient que... Bref, c'était vraiment nul. Mais pourquoi est-ce que vous avez arrêté d'être acteur ? J'ai arrêté parce que j'en avais marre et puis en plus je n'étais même pas connue. Et aussi j'avais un salaire de laveur de carreaux et c'est pour ça que j'en suis un aussi. Pourquoi aviez-vous envie d'être acteur ? C'est un rêve de gamin, je voulais être connue et recevoir des récompenses. Bon bah merci Jean-Mi, le petit mot de la fin. Salut Bilout. Merci Germaine pour cette interview qui nous apprend encore une fois beaucoup de choses sur le monde du cinéma. Tout de suite, on passe à la météo avec Jean-Jacques du 35. La météo de la radio Antro. Bienvenue sur la météo de la radio Antro. Ici Jean-Jacques du 35, le laveur de carreaux. Le véritable présentateur est en congé. Bref, pour lundi... Ah oui, le matin, une pluie d'astéroïdes va s'abattre au nord de la France et l'après-midi, un tsunami fréquence 15.6 va s'écraser sur toute la côte sud. Mais nous, on s'en fiche complètement car on est sur notre satellite, donc pendant que vous allez soit être écrasé par un astéroïde ou soit noyé par un tsunami, nous, on va vous regarder tranquillement de l'espace avec une bonne tasse de thé. Bon, revenons à la météo. Pour mardi, Mars va s'éclater sur la planète. Un conseil, prenez un parapluie et un billet pour l'autre côté de la planète et vous protégez des débris. Mercredi, jeudi et vendredi, l'arrêt de la planète nous garantit des fortes intempéries du style grandes vagues de chaleur, des tempêtes de neige et des catastrophes naturelles. Et enfin, pour samedi, la fin du monde. Pour les températures, lundi au nord, 2 à 6 degrés et 19 à 26 pour le sud. Mardi au nord, ça va du 32 au 56. Et au sud, 145 degrés à 236. Ça bouge pas trop de mercredi à vendredi, ça va entre au nord. Moins 198 degrés à moins 346. Et au sud, 534 degrés et monte jusqu'à 841. Et pour samedi, on n'en parle pas. Bon, merci d'avoir écouté la météo avec Jean-Jacques du 35 et surtout n'oubliez pas d'acheter nos bunkers qui peuvent être construits en moins de 48 heures à seulement 11 millions d'euros, qui résistent à peine à une pauvre tornade. Sur ce, bonsoir et bonnes semaines à toutes et à tous. Merci Jean-Jacques du 35 pour cette magnifique météo. On continue tout de suite avec le point foot de Laurent Pujadas. Le point foot présenté par Laurent Pujadas. Concernant le classement de football, en France,
Lyon et Paris sont tous les deux à 65 points en tête du championnat, mais Paris a joué un match de moins. Le troisième est Monaco avec 59 points. On part tout de suite dans le sud, en Espagne. Pour la Liga, Barcelone est premier avec 78 points. Le deuxième est le Real Madrid avec 2 points de moins. Le troisième est l'Atlético Madrid avec 69 points. Et on continue en Italie. La Serie A. La Juventus Turin est première avec 73 points. La Lazio et l'AS Roma ont tous les deux 58 points et ont joué tous les deux 31 matchs, mais la Lazio est deuxième grâce à la différence de but. La Lazio est à plus 28 et l'AS Roma à plus 19. Alors on va quitter le sud pour retourner dans le nord. On part en Angleterre. Dans la Premier League, Chelsea est premier avec 76 points et Arsenal deuxième avec 66 points. En deuxième, il y a Manchester United avec 65 points et un match en plus. On continue en partant chez nos amis allemands. En Bundesliga, le Bayern Munich est premier avec 73 points, Wolfsburg deuxième avec 61 points et le Bayer Leverkusen troisième avec 54 points. Enfin, on va terminer avec les résultats de la Champions League. Aujourd'hui a eu lieu le tirage des demi-finales de la Ligue des Champions. Les deux matchs sont le FC Barcelone contre le Bayern Munich et la Juventus Turin contre le Real Madrid. Merci beaucoup Laurent Pujadas pour ce point foot. Tout de suite, une page de pub. Paul Auchon, le meilleur de la literie. En ce moment, moins 50% sur les oreillers et les traversins, moins 25% sur les housses de couette. Et pour 3 couvertures achetées, recevez 2 couvertures. Contactez-nous vite au 0810 816 816. La chronique du sport local, rien de plus banal. Alors à l'extérieur va nous parler du sport local. Je crois qu'on commence par du foot. Oui, tout à fait. Au football, le Stade Rennais en déplacement sur la pelouse de Monaco a rapporté un très bon point du match nul, malgré un faible jeu produit durant 1 heure sur un but marqué dans les dernières minutes de jeu. Rennes se classe à la 9e place. Très bien, on va faire du volley maintenant. Mauvaise nouvelle pour le Rennes Volley 35 qui a perdu tout espoir de remonter en première division suite à la défaite contre Orange en quart de finale des playoffs. La saison est terminée. On espère que ça se passe mieux pour nos amis handballeurs. Pas vraiment, non. L'équipe de Cesso Rennes s'incline de peu contre Chambéry 22-21 alors qu'elle menait de 3 points à la mi-temps. L'équipe se classe 8e. D'accord, on va prendre la direction des parquets de basket maintenant. L'Union Rennes s'est imposé 73-53 contre le Basket Club Ardres et se classe désormais à la 4e place du classement de National 2 masculine. Merci à l'extérieur pour cette chronique du sport local. On fait tout de suite une pause musicale avec un morceau intitulé Explosion qui a été créé par notre animateur des jeux vidéo, Adroy.
Vous êtes toujours sur RTLO, la radio en trop, avec Raymond Tagnard. On continue tout de suite avec la chronique musicale de Roger. La chronique musicale de Roger. Bonjour, et bien on se retrouve comme toutes les semaines. Et aujourd'hui nous recevons Michel Truel, une musicienne. Bonjour Michel, vous êtes une musicienne peu connue. Comment se passe votre carrière ? Bonjour Roger, eh bien c'est très compliqué. En ce moment les temps sont durs, mon patron est très exigeant et me saoule grave. En gros, je n'aime pas mon métier. Pourquoi n'aimez-vous pas votre métier ? Je crois que c'était plus facile que ça. De toute façon, je voulais être clown. Pourquoi clown ? C'est un rêve de gamine et j'aime ça, j'aime bien faire rire les gens. Quels sont vos projets ? J'envisage de démissionner et de faire le tour du monde pour faire rire les gens. Comment comptez-vous vous y prendre ? Je vais faire une audition pour le cirque Circus, qui est le cirque le plus connu du monde. Alors, que va être votre numéro que vous allez montrer à l'audition ? Je vais faire comme les lanceurs de couteaux. Avez-vous déjà fait ce numéro ? Oui, j'ai déjà fait ce numéro et c'était quelqu'un. D'ailleurs, j'ai cherché un partenaire. Tu viens Raymond, j'ai un peu chaud là, on va se rafraîchir devant une piscine bien fraîche. D'accord, on part à la piscine. En tout cas, merci Roger. On ira voir Michel au cirque Circus quand elle sera embauchée là-bas. On continue avec la chronique jeux vidéo de Adroy et à l'intérieur. Adroy, rapide mais on l'aime, disponible une fois par an pour le moment LCS. Bienvenue à toutes et à tous dans le moment LCS qui a lieu une fois par an, autrement appelé la Coupe du Monde de League of Legends. Pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends, c'est le jeu gratuit le plus joué au monde. Vous pourrez lire les règles sur le site officiel. Et nous continuons l'après-midi avec les premiers matchs du tournoi. L'équipe CG Enthus contre les SK Telecom T1. Les SK Telecom T1 qui sont mon équipe préférée car ils ont gagné plusieurs tournois et je continuerai de les soutenir. L'équipe Invictus Gaming contre Snake. Cette équipe me fait un peu penser à la pub de parfum Invictus, pas vous ? Non, pas trop. J'ai pas la télé. Je connais pas League of Legends, moi. Bref, Giants Gaming contre Reason Gaming, Rocat contre Copenhagen Wolf, Rocat une équipe française que je soutiens aussi, et on finit avec Edward Gaming contre LGD Gaming. Merci d'avoir regardé l'émission et bonne chance aux équipes récentes. Merci Adroy, on passe tout de suite à l'actu jeux vidéo avec à l'intérieur. Notamment avec la sortie de GTA V sur PC, quasiment 2 ans après la sortie sur ancienne génération et 5 mois après la sortie sur nouvelle génération. Cependant, faites attention car le jeu pèse 65 gigaoctets. Quand même. Ah oui, ça fait beaucoup. Le dernier épisode de la série Mortal Kombat est sorti il y a une semaine et affiche déjà 2 patchs visant à corriger de nombreux problèmes. Quel type de problème Notamment une meilleure stabilité du jeu en ligne, des invitations mode multijoueur corrigées et des problèmes de localisation corrigés. De très nombreuses informations ont été communiquées ce week-end de la part de DICE au sujet de leur prochain jeu, Star Wars Battlefront. Notamment, nous avons appris que le scénario se déroulerait durant les arcs des épisodes 4, 5 et 6 et qu'il contiendra 4 planètes lors de son lancement, chacune comprenant au moins 2 cartes de taille différentes, variant de petite à grande. Et jusqu'à 40 joueurs pourront s'affronter sur les plus grandes d'entre elles. Merci à l'intérieur, merci à Droy. On espère que ça permettra à nos auditeurs de passer encore beaucoup d'heures d'aventure. On passe tout de suite à la bourse de David Delahousse. La bourse présentée par David Delahousse. À cause du krach boursier dû à la rançon de la Mastico, qui est de 15 kilos de merguez, ils rendront peut-être le président. Le CAC 40 est à 0 points. Un conseil, prenez tout votre argent. Merci beaucoup David Delahousse. On va continuer tout de suite avec une interview surprise. C'est un petit peu la surprise du jour. C'est notre chroniqueur Roger qui va nous la présenter. Et oui, en début de semaine, nous avons interviewé Chantal Bidot, qui est à la tête de l'association Travessias. Et c'est toute l'équipe qui, d'ailleurs, avec Tibi, a interviewé tout le monde. Tout le monde a interviewé Chantal, c'est ça ? Oui, voilà. Exactement. Très bien, alors on envoie tout de suite cet enregistrement qui date de l'époque où Tibi était encore avec nous. Et qui est maintenant sur France Actu. Nous accueillons sur le plateau l'invité du jour, Chantal de l'association Travestias.
Pourquoi cette association s'appelle comme ça? Parce que c'est un mot espagnol. Travessia, ça veut dire traverser. Et comme j'ai commencé cette association, en fait ce projet, après un séjour en Argentine, j'ai mis un nom espagnol et on travaille beaucoup avec des auteurs ou des artistes sud-américains, d'où cette appellation Travessias. Depuis combien de temps vous faites cette association? Alors en 2007, j'ai créé l'association. J'habitais Brest avant, jusqu'en 2006. Donc je suis partie en Argentine et quand je suis revenue, je me suis installée à Rennes et j'ai créé l'association à partir donc de Rennes. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vivre en Argentine? Il y a plein de raisons. Tu sais, il n'y a jamais une raison. D'abord, quand j'étais petite, j'avais un papa marin et moi j'habitais Brest et donc j'étais en face de la mer. Et en ayant un papa marin qui partait 6 mois dans l'année, qui revenait 2 mois et qui repartait 6 mois, il m'envoyait des cartes postales de partout et j'adorais surtout les cartes postales de Montevideo, de Rio. Enfin, cet imaginaire du voyage vient de l'enfance, bien sûr. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler dans un centre d'art à Brest pendant pas mal d'années, d'organiser des expositions, j'ai voyagé, je suis allée au Brésil, j'ai monté des expositions avec des artistes de différents pays. Et en connaissant l'art contemporain en Argentine, notamment il y a eu un mouvement dans les fins des années 60 qui m'a beaucoup intéressée dans l'histoire de l'art, des artistes qui quittaient le champ de l'art pour aller travailler avec les ouvriers en grève et qui faisaient des actions artistiques avec les populations. Et ça, c'est des mouvements qui m'ont intéressée et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi l'Argentine. Vous avez mis en place des ateliers d'écriture. Ça consiste en quoi exactement? Ces ateliers d'écriture, on a derrière une idée. C'est pas seulement des ateliers d'écriture, c'est aussi des ateliers d'édition. Donc l'idée, c'était de partir de petits groupes de jeunes qui vont écrire des contes. Et pourquoi des contes? D'abord parce que c'est une forme de littérature qui est beaucoup plus développée en Amérique du Sud qu'ici. Beaucoup d'auteurs sud-américains ont écrit des contes. C'est pas réservé aux enfants comme c'est réservé ici souvent, le conte. L'idée, c'était aussi de faire écrire et ensuite de collecter des petites histoires écrites par des jeunes qui vont être traduits et ensuite on mettrait en relation l'été prochain un jeune, un artiste. Donc j'ai sélectionné 10 artistes rennais et chaque artiste va être mis en relation avec un des enfants qui a écrit un conte. Et donc ensuite ces textes seront édités, donc ça va faire 10 petits livres traduits dans 10 langues. Ces livres aboutiront aussi à des lectures. On pourra faire les lectures des contes, on pourra faire une exposition des planches des artistes qui ont travaillé. Donc c'est un projet qui va se continuer sur plusieurs mois, voire sur une année ensuite. Et là, on est au début du projet, donc à la collecte des textes. Et plus on en aura, plus on arrivera à avoir quelque chose qui sera une édition. C'est pas seulement un collage de textes, quoi. Vous êtes que à Rennes, mais vous n'allez pas partout en France? Non, je vais partout en Bretagne, par contre. Je vais à Camaret, je vais à Brest, je vais à Vitré, je vais à Lorient. C'est un projet régional, mais quand même essentiellement sur Rennes, parce que j'habite à Rennes. Ça sera quand le prochain atelier? Et c'est que pendant que les vacances ou c'est pendant toute la période de l'année? Non, en fait, comme je voudrais avoir plus de textes que je n'ai, je vais essayer de continuer au mois de mai. Parce qu'après, il va falloir que je passe à la deuxième phase du projet, c'est-à-dire qu'en juillet, août, on travaillera avec les artistes pour qu'en septembre, octobre, novembre, on puisse, avec les fonds qu'on aura réussi à récolter, à éditer les livres. Merci Chantal. Où est-ce qu'on peut contacter pour avoir des renseignements? On peut contacter au siège de l'association. Le mail, c'est info@travessias.fr ou par téléphone au 06 63 99 22 46. Merci Chantal d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir accueilli. Je trouve ça impressionnant d'avoir autant d'intervieweurs devant moi. Et vraiment, c'est une très jolie expérience. De retour sur le plateau de Radio RTL la radio Antro. C'était Raymond Tagnard et toute son équipe. On remercie les auditeurs. On remercie également par ordre d'apparition Cyril Combal, Germaine, Jean-Jacques du 35, Laurent Pujadas à l'extérieur, Roger Adroy à l'intérieur, David Delahousse. Et on n'oublie pas notre animateur vedette, Tibi, qui, on le rappelle, nous a quittés pour France Actu. Merci également aux auteurs de l'émission, Timothée, Elliot, Clémentine, Simon, Adrien et Guillaume, encadrés par Gauthier et Yanaël.
Nous vous rappelons que cette émission a été enregistrée dans le cadre du stage web radio de la maison de quartier de Sainte-Thérèse de Rennes en avril 2015 à Rennes. Sur ce, bonne fin de journée et continuez de vous amuser sur la station RTLO, la radio Antro. Au revoir. Au revoir.